L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Crise Bénin-Niger après leur rencontre avec le chef de l'État. Nouvelle mission pour les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï ». Le Canard illustre son titre avec les photos des deux anciens présidents et nous apprend que comme annoncé, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï ont effectivement rencontré dans l'après-midi de ce lundi 1er juillet 2024 le président de la République Patrice Talon pour lui faire le point de leur séjour au Niger. Au-delà de la satisfaction qu'ils ont affichée, les deux anciens chefs d'État ont désormais pour mission d'œuvrer aux côtés de l'actuel patron de la Marina pour la normalisation des relations entre les deux pays frères. Retrouvez un compte rendu holistique à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui propose ce matin en deuxième de titre à sa une débordement du plan Koufo, un plan d'urgence pour les victimes. Retrouvez le point de la situation à la page 4. Accostage irrégulier et imprévu de navires à Fidjrosset, l'équipage interpellé, les raisons vous sont exposées à la page 5. Cours spécial des affaires foncières, ces 8 communes de compétences sont exposées dans les colonnes de la page ce matin du Canard. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le national à Gbedjromede et celui d'Akpakpa, l'annexe bien évidemment, celui d'Aboumekalavi et de Parakou. Le confrère de Fraternité ce matin manchette, comme d'autres parutions de ce matin, s'intéresse à la rencontre qui a eu lieu hier entre le président de la République et ses deux prédécesseurs, notamment Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Canard fait observer que les lignes bougent, maintenir le dialogue pour un rapide dégel, estime le confrère. Retrouvez son analyse de cette situation très intéressante et préoccupante dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Résultat des examens de fin d'année, Ibrahim Issa, l'un des meilleurs de la promotion 2024 au bac français à l'école Montaigne. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard à la page 2 de sa livraison et nous apprend qu'il s'agit du fils de l'honorable Issa Salifou qui obtient 17,38 de moyenne, mention très bien avec félicitations du jury. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le matinal consacre la grande partie de sa parution de ce matin, notamment la manchette à la crise Bénin-Niger, des signes annonciateurs du dégel, titre Le Canard en noir et le souligne-t-il d'un trait rouge et nous apprend que depuis le début de la crise entre le Niger et le Bénin, les espoirs de retour à la normalisation des relations entre les deux pays n'ont jamais été aussi prometteurs. Les signes annonciateurs d'un dégel de la crise sont patents après la rencontre du lundi 1er juillet 2024 entre le président Patrice Talon et ses prédécesseurs Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï.
Le Canard mentionne 2 points en manchette. Talon Soglo Yahi conviennent des diligences à mener, diminution du volume de transit de 20 à 30% selon le directeur général du port autonome de Cotonou. Retrouvez l'article très édifiant à la page 2 de sa parution de ce matin. Rappel de l'ananas béninois en France. L'ex-directeur général de l'ABSA en garde à vue. Les raisons vous sont exposées dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Crime odieux sur une mineure à Kotoponga à Natitengu, 3 morts et des dégâts enregistrés, nous apprend la une de Le Matinal. Matin Libre, quant à lui, ce matin en manchette, s'intéresse à la présidentielle de 2026. La rupture a trouvé son fonds de commerce, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 2. Prison civile d'Accro-Misrété, un prisonnier politique décédé, fait observer le Canard. De qui s'agit-il et quelles sont les circonstances du décès? Élément de réponse à la page 6. Crise Bénin-Niger, baisse du chiffre d'affaires du port de Cotonou, nous apprend également Matin Libre ce matin, tout comme Le Matinal. Le Béninois libéré à présent, élaboration du projet de loi de finances gestion 2025, ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire. En l'illustration du titre, la photo du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et également en charge de la coopération, Romuald Wadani. Retrouvez l'article à la page 3. Cour constitutionnelle. La décision des sages au sujet de la radiation de militaires vous est publiée dans les colonnes de la page ce matin du journal, dont l'oreille droite nous informe que dans le cadre de l'affaire des ananas béninois rappelés en France, l'ex-directeur général Absa Epiphane Rossou arrêté, le mobile à la page 10. Le confrère de l'Pharaon ce matin, huis clos entre les présidents Talon, Soglo et Yahi, 2 points essentiels au cœur des échanges. Le challenge à présent, développement des infrastructures routières au Bénin. Patrice Talon met le turbo sur Zé et annonce la construction de plusieurs kilomètres de route. Le ministre José Didier Tonato, chargé du cadre de vie, du développement durable et des transports, l'honorable Nestor Noutaï et autres cadres de la commune étaient sur le terrain hier. La preuve que le président Patrice Talon n'a pas oublié Zé, estime le journal. On peut lire également à la une de la même parution de ce matin de Le Challenge. Initiative conjointe de l'ANIP, de la Poste du Bénin et de la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino facilite l'accès des populations aux services de base. Assemblée nationale, l'usage du numérique et ses impacts sur la liberté développée à la cérémonie des couleurs, nous apprend également le challenge que comprend de ce titre. C'est à découvrir à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, titre ce matin à sa une, 142e conseil d'administration de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. Ce sont 2,339 milliards de francs CFA, de nouveaux engagements approuvés, L'article à retrouver à la page 10. Le quotidien spécialiste des questions éducatives paraît avec un nouveau format. Le Canard titre ce matin en manchette pour non-déploiement depuis 4 ans. Des aspirants au métier d'enseignant AME de la maternelle se vident. Retrouvez des précisions sur le dossier de la rédaction aux pages 8 et 9. Nous passons à présent au confrère First Info. Construction de la clôture du centre de santé de Boricon. Le maire Rufino d'Almeida lance officiellement les travaux. Le confrère de la matinée, Fédération béninoise de pétanque. La CASB suspend le secrétaire général Kazmir Djossou jusqu'à nouvel ordre. Retrouvez le mobile de cette suspension dans les colonnes de la page de ce matin du confrère. L'investisseur ce matin en manchette, Bénin, le Niger, un atout économique de l'opposition en 2026. La fille du jour à présent, Wabi Amadani, au sujet de la supposée démission de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo. Je cite, les meneurs sont dans la manipulation. Fin de citation. Retrouvez son opinion sur cette actualité d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le quotidien d'Abaro ce matin, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'alcool et la drogue tuent plus que 3 millions d'âmes chaque année. Retrouvez le point des statistiques à la page 3 de sa livraison. La Relève Info ce matin à sa une. Après la rencontre des 2 anciens chefs d'État avec le président Talon, à quoi doit-on s'attendre désormais, se questionne le confrère. Nous passons à présent à Dynamisme Info, échange avec Talon après Tiani, Soglo et Yahi confortés dans leur démarche pour le dénouement de la crise Bénin-Niger. Également à la une de Dynamisme Info de ce matin, démission agitée à la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE dans la 24e circonscription électorale. Y a-t-il autant matière à craindre, s'interroge le confrère. Nous passons à présent à Décryptage Info pour boucler ce matin.
Quatrième revue, MEDC, FEC et première revue du FRD, le Fonds monétaire international FMI, décaisse 67 millions de dollars au Bénin. Le Bénin conserve un risque modéré de surendettement, dit le FMI. L'économie béninoise a fait preuve d'une très forte résilience au choc. Les performances au titre du programme sont robustes, retient le Canard. Deuxième édition de la formation gratuite en informatique. La Fondation Lux et Tondiatropo, engagée pour la professionnalisation des jeunes. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.